Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, donc on va voir comment faire des combinaisons linéaires avec des vecteurs. Il y a trois manières de faire, on va être séparés en trois vidéos. Première vidéo, donc ici on va voir le concept de la combinaison linéaire et comment on le fait par composante. Donc, une combinaison linéaire, c'est une addition, un certain nombre de fois un vecteur, plus un certain nombre de fois un autre vecteur, qui vont engendrer un troisième vecteur. Donc, c'est créer à partir de deux vecteurs, en les multipliant par un nombre positif ou négatif, par un scalaire positif ou négatif, un nouveau vecteur. Et ces vecteurs-là doivent être linéairement indépendants. C'était pas facile à dire. Donc, ils doivent être non parallèles. On y va donc pour comprendre le concept. Soit deux vecteurs, mettons U, V, et un troisième vecteur W. Si je veux engendrer W à partir de U et V, donc il faut que je crée en premier à une extrémité de W une parallèle au vecteur U. J'aurais pu aussi créer ici, à l'autre bout. Le triangle ainsi formé, ce ne serait pas du même côté du vecteur, mais ça ne change rien, ça ferait un parallélogramme, donc on aurait les mêmes choses. Juste pour comprendre le concept. Donc, si j'ai créé des vecteurs U, vous avez remarqué le vecteur U, la flèche a changé de côté parce que notre objectif, c'est de partir d'ici et de se rendre à l'extrémité de W. Donc, on doit prendre un autre chemin pour se rendre. Et là, le vecteur U, je dois m'en aller dans ce sens-là pour pouvoir, après ça, me rendre au bout de la flèche ici, par là, avec des vecteurs V. Ce qui veut dire que je fais des parallèles à mon vecteur V. J'en ai fait deux ici. En fait, j'ai copié-collé le vecteur. Donc, c'est juste pour comprendre l'idée. Ici, si on regarde comme il faut, le vecteur U a changé de sens et le vecteur V est dans le même sens. Donc, je vais avoir un certain nombre de fois le vecteur V. Si on regarde où il y a le point de croisement, j'ai un vecteur V qui est ici, puis environ 0,6 vecteur V qui est là. Donc, ça serait 1,6 fois le vecteur V. Et le vecteur U, lui, a changé de côté. Donc, ça serait moins un certain nombre de fois le vecteur U, et ce certain nombre de fois-là, c'est environ 4,3, ça pourrait peut-être être 4,4, là on y va dans l'approximatif, ce qui veut dire que la combinaison linéaire de ça serait moins 4,3 fois le vecteur U, plus 1,6 fois le vecteur V qui engendre le vecteur W. Okay, ça c'est juste pour comprendre le concept, là, on va le voir appliqué en trois types d'éléments. Donc le premier type, ça va être par composante. Allons-y avec un petit exemple. Fait que combinaison linéaire par composante, soit le vecteur U qui est moins 2,3, le vecteur V, un déplacement de 1 en X et de 4 en Y, et le vecteur W, un déplacement de 6 en X et de moins 2 en Y. Détermine la combinaison linéaire de U et V qui engendre le vecteur W. Première chose à faire ici, c'est qu'une combinaison linéaire, en fait, c'est un certain nombre de fois le vecteur U plus un certain nombre de fois le vecteur V qui donne le vecteur W. Donc, je peux remplacer mes vecteurs parce qu'il va. Donc ici, j'ai le vecteur U qui est 2, 3, le vecteur V qui est 1, 4 et le vecteur W qui est 6, moins 2. Et là, on a juste remplacé en fait chaque élément. Le but de ça, c'est de se créer un système d'équations. Donc, et de se servir des propriétés des vecteurs pour le faire. Donc, dans un vecteur, j'ai le droit de multiplier un scalaire par un vecteur et je vais distribuer mes scalaires sur les deux vecteurs qui sont là. Donc, K1 fois 2, fois moins 2, pardon, K1 fois 3, même chose pour K2, K2 fois 1 et K2 fois 4. Une fois que ça c'est fait et qu'on a distribué les vecteurs, pour avoir le droit d'enlever mes vecteurs, je dois obtenir absolument un vecteur égal à un vecteur. Et là, il faut que j'additionne du côté gauche les deux vecteurs. Donc, quand on additionne les composantes en X, ça veut dire que je vais additionner ça et ça. En X et en Y, ça va être 3K1 et 4K2. Donc, composante en X, moins 2K1 et K2. Ça ici qui vient de ça et ça. Et en Y, 3K1 et 4K2, 3K1 plus 4K2. Et de l'autre côté, j'ai un morceau. Donc l'idée, en fait, à cette étape-là, c'est d'avoir vraiment un vecteur égale un vecteur. Et une fois que j'ai ça, quand j'ai un vecteur est égal à un vecteur, ça veut dire que forcément, la composante en Y est égale à la composante en Y et que la composante en X est égale à la composante en X. Et je vais pouvoir me créer un système d'équations.
Donc ici, système d'équation ressemble à ceci. On va regarder juste le vecteur. Donc composante en x, composante en x, composante en y, composante en y, composante en y, composante en y, composante en x, composante en x. Et ça nous donne notre système d'équation. Là, le but, c'est de résoudre le système d'équation. Tu as vu en secondaire 4 comment résoudre des systèmes d'équation. Il y a 3 manières différentes que tu as vues. Ici, c'est un système qui est présenté de manière de faire une réduction assez simplement. Donc, on remarque que j'ai 4 K2 et ici, j'ai 1 K2. Donc, je vais m'arranger pour avoir l'équivalent. Je vais multiplier la première équation par moins 4. Comme ça, je vais trouver... Ici, j'ai fait moins 4 fois moins 2, donc ça donnait 8K1. Moins 4 fois K2, donc moins 4K2. Le but, c'est que une fois que j'ai fait ça, ben, ma deuxième équation, j'ai 4K2. Et quand je vais additionner les deux équations, ben, je vais faire disparaître les K2. Donc, je vais additionner ces deux équations. 8K1 plus 3K1, ça fait 11K1. Les K2 disparaissent et moins 24 plus moins 2, donc ça fait moins 26. Ce qui veut dire que mon K1 vaut moins 26 onzième. Une fois qu'on a trouvé le K1, ben on prend une des deux équations de départ, celle qu'on veut, et on remplace le K1 qu'on vient de trouver pour trouver le K2. Donc ici, j'ai remplacé le K1 par moins 26 onzième, et en calculant ce que ça donne, ben, moins 2 fois moins 26 onzième, on se retrouve avec 52 onzième. Et là, 6 moins 52 onzième, ça nous donne 14 onzième. Et on a trouvé le K1 et le K2. Il faut revenir avec... Le but, c'était de trouver la combinaison linéaire. Donc, la combinaison linéaire de ceci, ça donne W est égal à... Là, on avait K1 fois le vecteur U, donc moins 26 onzième fois le vecteur U, plus K2 fois le vecteur V, donc 14 onzième fois le vecteur V. Et c'est ce qu'on cherchait. On va voir dans la deuxième vidéo comment trouver la combinaison linéaire de manière graphique. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris? Ha ha!